Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prie toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, une frappe de drone attribuée aux forces armées congolaises, FARDC, et leurs alliés a frappé vendredi 8 mai les marchés publics de Mouchaki dans les territoires de Massissi Nord Kivu, faisant au moins 20 morts civils et plus de 57 blessés, selon un bilan provisoire communiqué par l'AFC M23. Cet incident survenu en pleine période de pourparlers des paix fragiles soulève de nouvelles accusations des crimes de guerre et relance les débats sur l'utilisation croissante des drones dans le conflit est-congolais. Selon les porte-parole de l'AFC M23, l'attaque s'est déroulée entre 15h45 et 16h25, où un ou plusieurs drones auraient largué des explosifs sur le marché animé de Mouchaki, une localité située à environ 40 km à l'ouest de Goma. Des habitations voisines ont également été touchées, provoquant panique et scène du chaos. Des vidéos circulant sur le réseau montrent des blessés évacués dans les précipitations et des bâtiments endommagés. Le bilan provisoire fait état d'au moins 20 civils tués et 57 blessés, dont des femmes et des enfants et des personnes vulnérables, a déclaré Kanyuka. Les secours continuent vendredi soir à fouiller les décombres, laissant craindre des aggravations des bilans. Des sources locales, dont l'avocat et l'homme politique congolais Moïse Nyarugabo, évoquent jusqu'à 60 blessés pris en charge. L'AF-123 accuse directement les forces coalisées pour Kinshasa, FARDC, troupes burundaises, milices Wazalendo, FDLR et mercenaires. Il qualifie l'attaque de crimes de guerre et crimes contre l'humanité visant délibérément des civils dans une zone libérée. Massissi, riche en minerais, notamment les coltons de Rubaya, reste un enjeu stratégique majeur. Contrôlée en grande partie par l'AFC-M23, la zone a connu plusieurs frappes de drones ces derniers mois. En janvier 2026, une attaque similaire sur Massissi Centre avait visé un bâtiment abritant les bureaux de l'ONG Watch Out, tuant au moins 6 à 10 civils et blessant des dizaines d'autres selon les bilans de l'époque. Ces opérations s'inscrivent dans une escalade technologique. Les FARDC ont intensifié l'usage des drones de combat pour frapper des positions rebelles, mais les critiques pointent des dommages collatéraux récurrents sur les populations civiles. L'AFC M23 dénonce une série de frappes armées dans Massissi et ailleurs causant morts et déplacements massifs. Malgré des accords de cessez-le-feu, les combats persistent. Kinshasa accuse Kigali de soutenir militairement le M23, ce Kigali et les rebelles nient, pointant plutôt les soutiens congolais au FDLR et autres milices. Les États-Unis ont rapidement condamné l'attaque via le bureau des affaires africaines du département d'État. Les États-Unis condamnent la frappe de drone aujourd'hui à Mouchaki, Nord Kivu, et les massacres près d'Uvira. Toutes les parties doivent exercer une retenue maximale, protéger les civils et s'engager au dialogue. Bertrand Bisimwa, coordinateur adjoint de l'AFC, a dénoncé l'indifférence des médiateurs face aux violations répétées par Kinshasa. Corneille Nangaa et d'autres dirigeants rebelles appellent la communauté internationale à agir concrètement. Du côté gouvernemental, aucune confirmation officielle immédiate n'a filtré. Vendredi soir, une réaction habituelle dans ce type d'incident où les versions s'opposent violemment. L'emploi des drones marque une évolution préoccupante du conflit. Initialement utilisé pour des frappes ciblées sur des positions militaires, il touche de plus en plus des zones densément peuplées avec des risques accrus pour les civils et les infrastructures humanitaires. Les ONG comme Watch Out et MSF ont déjà alerté sur les conséquences humanitaires, hôpitaux saturés, déplacements massifs et traumatismes psychologiques. Les experts soulignent que sans vérification indépendante et mécanisme de responsabilisation, ces attaques risquent d'alimenter un cycle de vengeance et de compliquer davantage les processus de paix. Alors que les pourparlers peinent à produire des avancées concrètes, l'attaque de Mouchaki illustre la fragilité de la trêve pour les habitants de Massissi, pris aux étaux entre belligérants. Chaque jour apporte son lot de peurs, d'incertitudes. La communauté internationale, déjà interpellée sur les violations des droits humains dans l'est de la RDC, se trouve face à un nouveau test, transformer les condamnations en pression réelle pour protéger les civils et relancer un dialogue inclusif.
Les bilans émis restent provisoires. Des enquêtes indépendantes réclamées par plusieurs parties s'imposent pour établir les faits et éviter l'impunité. En attendant, Mouchak qui pleure ses morts et l'Est de la RDC continue à saigner. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé à l'attaque de drone à Masisi Mouchaki. Pour la suite, nous attendons une réaction officielle du gouvernement congolais, mais les chiffres et les nombres avancés jusque-là ont été produits par l'AFC 23. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangala.